Comme ça a égaré beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils prennent Jésus comme le fils de façon littérale du thème. Comme frère Diomandé même dit, il est fils biologique. Tu as cité beaucoup de passages. Les anges sont appelés fils de Dieu dans la Bible. Jérémie 31, verset 9. Il faut que je lise ça rapidement. Il me reste 1 minute seulement, hein, c'est bon. Bon, après on va aller un peu plus. Voilà, Jérémie 31, le verset 9. Regarde ce qu'il a dit ici. Il dit ceci. Ils viennent en pleurant. Je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin qu'ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. Je suis un père pour Israël, Ephraïm est mon premier-né. Bon, Ephraïm est son premier-né. Jésus, fils unique. Adam est son fils. Romains 8, 14 que tu as cité. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Fils de Dieu dans quel sens? Et ce qui veut dire que même si une fille est conduite par l'Esprit de Dieu, elle est fille de Dieu. Mais ils vont l'appeler comment? Fils de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Je t'ai dit, l'Éternel, créateur des cieux de la terre, il n'a pas d'enfant. Parce qu'avoir un enfant, il y a un but. Il y a un objectif. Quel est le but d'avoir un enfant pour l'Éternel Dieu? Il va aller où? Il va avoir quelle maladie? Est-ce qu'il va perdre la vie pour qu'il ait un enfant? Il me reste 30 secondes. Il me donne 30 secondes. Quand ça va arriver, ça va sonner tout à l'heure les 5 minutes. Vous pouvez suivre avec moi. Mais je pense que quand on va partir pour la deuxième étape, on va aller un peu plus, au moins 10 minutes. Parce que 5 minutes là, c'est trop petit pour faire un développement un peu plus long. Donc, je vais savoir, Jésus est le Fils de Dieu. Dans quel sens est-il le Fils de Dieu? Si c'est de façon spirituelle, la Bible le dit, tout le monde est Fils de Dieu, tout le monde. Jésus n'est pas le seul unique Fils de Dieu. Il y a le premier-né de Dieu, il y a Jésus qui est fils unique, il y a Adam qui est le fils de Dieu, les uns ils sont fils de Dieu, Ephraïm est le premier-né. Donc, on s'en sort comment? Donc, mon temps arrivé, c'est en train de sonner 5 minutes. Je vais mettre maintenant 10 minutes. Tu comprends? Je vais mettre 10 minutes pour que tu puisses parler au moins 10 minutes. Là, moi, je vais parler 10 minutes. C'est parti, Diomandé, tu as la parole. 10 minutes, c'est parti. Le chrono en marche. Ok, merci beaucoup. Comme j'ai dit la dernière fois, il nous faut enlever tout ce qui peut faire obstacle ou bien ombrage, tout ce qui peut nous empêcher d'atteindre l'objectif. Tu as cité les passages et tu dis que on parle de fils de Dieu dans quel sens? Et tu as dit que la Bible emploie l'expression fils de Dieu dans plusieurs sens. Et je t'ai dit les différents sens. Par exemple, quand tu termines pour dire que Ephraïm est fils de Dieu, premier-né, Israël est fils de Dieu, premier-né, Adam est fils de Dieu, les anges sont fils de Dieu. Le problème, c'est que vous le dites, mais la confusion à ce niveau, c'est quoi? C'est pour ça qu'il insiste pour demander, est-ce que le Coran fait une clarification ou bien le Coran fait une objection pure et simple? Est-ce que le Coran rejette carrément l'expression fils de Dieu? Parce que faire une clarification, c'est de dire que ce que tu dis, en réalité, si tu parles comme tu parles là, est-ce que tu n'es pas en contradiction avec le Coran? Parce que dit que oui, fils de Dieu est employé dans la Bible, ben voilà les différents sens qu'on donne. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu es d'accord avec le Coran? Parce que ce n'est pas la même chose. Le Coran dit carrément que Dieu ne peut pas, Allah ne peut pas avoir d'enfant, il n'engendre pas. Et pourquoi il n'engendre pas? On dit qu'il n'engendre pas tout simplement parce qu'il n'a pas de compagne. Ce qui suppose que le Coran dit que Allah ne peut pas avoir d'enfant tant qu'il n'a pas de relation sexuelle. Alors que dans la Bible, le développement que la Bible fait, on n'a jamais attribué une relation sexuelle à Dieu. Dans tous les cas des fils de Dieu, ou bien dans tous les contextes où on emploie fils de Dieu, on n'a jamais lié ça à une quelconque relation sexuelle attribuée à Dieu. Donc d'où vient l'objection du Coran qui dit, qui insiste et qui persiste que Allah ne peut pas avoir d'enfant tout simplement parce qu'il n'a pas de compagne. Voici la position du Coran qui est claire. Donc, venir dans la Bible et nous citer les différents fils de Dieu, c'est pas ça qui est le problème parce que nous on sait ça.
Et dans chaque cas, on sait ce que ça veut dire. Maintenant, quelle est la position du Coran? Est-ce que les musulmans, vous tenez à la position du Coran qui dit que le thème doit être, parce que faire une objection ou bien rejeter, ça veut dire que le thème doit être purement et simplement être remplacé par un autre thème, soit serviteur de Dieu, soit envoyé de Dieu, soit messager de Dieu, tout sauf fils de Dieu. Alors que la Bible est assez claire. La Bible connaît le sens de serviteur, la Bible aussi connaît le sens de fils de Dieu. En parlant ainsi, il dit quoi? Fils de Dieu, si on refuse ça et qu'on veut remplacer par serviteur, envoyé, messager, on renie à Dieu un attribut, qui est l'attribut de Père. Et je sais que le Coran ne reconnaît pas à Dieu un attribut de Père. Là, on touche à un attribut. On touche à un attribut, c'est quelque chose de très important. Tu es musulman, tu sais. Quand on parle d'attribut, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Alors que refuser que Dieu soit Père, c'est un attribut qu'on touche. Alors, ma question, c'est le Coran fait une clarification pour dire que oui, Fils de Dieu existe, mais voici le sens qu'on va lui donner. Si oui, est-ce qu'il y a des passages du Coran qui précisent que c'est une clarification pour ne pas que les gens soient dans la confusion? Ou bien le Coran fait purement et simplement une objection, un refus, un rejet de cette expression, comme étant abominable. Parce que le Coran même dit que c'est un sacrilège d'attribuer des fils à Allah. Et il faut que ce soit clair. Il me dit qu'il faut que ce soit clair dans mes échanges avec les musulmans pour qu'on puisse se comprendre. Il ne s'agit pas de dire que dans la Bible, voici là où fils de Dieu emploie, fils de Dieu emploie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que fils de Dieu a un autre sens autre que ce que le Coran voulait nous faire croire. Le Coran veut faire croire que fils de Dieu ne peut avoir aucun autre sens en dehors d'une relation sexuelle attribuée à Dieu. C'est ce que le Coran affirme, parce qu'on dit que comment Allah aurait-il un fils quand il n'a pas de compagne? Donc, lier l'expression fils de Dieu à une compagne, il est clair qu'on lit ça aussi à une relation sexuelle. Parce que si Dieu doit avoir une compagne avant d'avoir des fils, ça veut dire que le Coran suggère que pour que Dieu ait des fils, il faut qu'il ait une relation avec cette compagne-là pour les avoir. Alors, c'est cette ambiguïté que je veux qu'on lève en premier lieu avant d'avancer. Est-ce que pour le Coran, la position est maintenue que l'expression fils de Dieu ne peut pas exister en dehors d'une relation sexuelle attribuée à Dieu, ou bien le Coran admet enfin que fils de Dieu existe, mais on lui donne d'autres sens? C'est ça qu'il veut savoir, parce que il remarque qu'il y a la position des prédicateurs musulmans et il y a la position du Coran qui est assez claire. Donc il faut une nette départition entre la position du Coran et la position des débatteurs ou bien des prédicateurs musulmans. Je ne vais pas aller plus loin que ça d'abord. Je m'arrête là pour savoir, j'insiste, quelle est la position réelle du Coran concernant l'expression fils de Dieu? Est-ce que le Coran dit que cette expression même est une abomination, quel que soit le sens qu'on lui donne? Ou bien le Coran reconnaît que on peut admettre l'expression, mais voici le sens qu'on doit lui donner. Donc, je te laisse le reste de mon temps pour que je puisse avoir une réponse à cela. Merci. D'accord, merci beaucoup de me donner le reste de ton temps. Tu as laissé 3 minutes, donc ça me fait 13 minutes. Voilà, je vais montrer ça au public, quoi. Voilà, d'accord, ok, alhamdulillah. Donc, en fait, notre débat là, c'est pas qu'est dit le Coran de Jésus, fils de Dieu. C'est pas ça. Le débat est que toi, tu es chrétien, tu dis Jésus est fils de Dieu. Dans le Coran, Allah dit, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Point. Et puis tu ne verras pas dans le Coran où c'est écrit quelque part, fils d'Allah, fils de Dieu, fils d'Allah, ou bien il est fils... Non, non, non. Allah a dit dans le Coran, Sourate 19, 88, c'est une abomination. Peu s'en faut que le ciel tombe ou bien les montagnes s'écroulent.
du fait que vous avez dit que Allah a un fils. Alors que tous ceux qui sont sur la terre, dans le ciel, se rendront auprès de lui, sans exception, en serviteurs. En d'autres termes, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses créatures. J'ai dit ça la dernière fois, mais je ne fais que répéter. Je répète, notre débat là, ce n'est pas sur le Coran, et pourquoi le Coran dit Allah n'est pas. Mais le Coran dit Dieu n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant, point. Mais avoir un enfant là, d'abord, c'est comme le Coran dit, dans la Sourate 5, verset 75. Il dit, Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère était une véridique et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur représentons les preuves et regarde comme ils se détournent. Allah a dit, Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture. Allah s'adresse aux intelligents. À nous maintenant d'aller comprendre, qu'est-ce qu'Allah avait dit par là que Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture. On doit réfléchir, ah, s'ils sont des divinités, s'ils mangent de la nourriture, ils iront aux toilettes. On comprend automatiquement. Donc Allah dit n'a pas d'enfant là. Alors maintenant chercher à savoir pourquoi Allah n'a pas, il dit n'a pas d'enfant. Parce qu'avoir un enfant là, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Le but d'avoir un enfant, c'est pour faire quoi? Il s'adresse aux intelligents. On n'a même pas besoin d'aller encore. Pourquoi? Allah dit il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il dit tout ce qui est sur la terre, dans le ciel là, sont ses serviteurs. Il dit ça, nous on l'appartient. Maintenant, nous tous on l'appartient. Lui, il doit là avoir un enfant encore en dehors de nous qui l'appartenons là. On est 2 milliards de musulmans dans le monde, on l'appartient. Il doit avoir un enfant encore. Réfléchissez. Il était demandé. On rentre dans un sujet des fils de Dieu. Jésus est-il le fils de Dieu? Si oui, de quelle manière? Ouais, le Congolais est parti, c'est mieux parce qu'il fait tâche chez lui. De quelle manière? S'il est le fils de Dieu, dites-nous. Et puis tu as dit de façon biologique. Je vais te lire maintenant. Jacques Tchepete dit ici. L'expression mon fils biologique signifie que l'enfant en question est né de vous. Écoute bien, hein? Signifie que l'enfant en question est né de vous. C'est-à-dire que vous êtes le parent génétique de cet enfant. Voilà. Ok, mais les 3 minutes que tu m'as données sont finies. J'ai même maintenant mes 10 minutes. Voilà. Donc, ce qu'il veut dire. Il dit encore, si vous êtes une femme, par exemple, Marie, ok, cela signifie que vous avez porté l'enfant et qu'il est issu de vos ovules. Si c'est une femme. Il dit, si vous êtes un homme, tu fais allusion à Dieu, non? C'est son enfant, non? Maintenant on dit, si vous êtes un homme, cela signifie que, biologiquement, on dit, cela signifie que l'enfant est issu de vos spermes. Il faut prendre note, tu vas m'expliquer ça là. Tu vas m'expliquer ça là. Si c'est un homme qui a eu un enfant, c'est son fils. Comment? Parce que pour vous, chrétiens, vous faites de Dieu un homme. Comme on a fait le débat en Figaro la dernière fois, le gars dit non, Dieu n'est pas un homme, mais il est devenu un homme. Aka dit, mais si il est devenu un homme, il est un homme. Donc c'est la même chose. Tu dis que Dieu là, c'est son enfant biologique, non? Maintenant, tu vas me donner définition des biologiques que tu as utilisé pour Dieu là. Tu vas me donner ça. Je vais voir le texte, hein, où tu allais prendre le texte là. Je vais voir là-bas aussi. Là, on va parler là-dessus. Ok. Donc, j'ai dit ceci. Il faut que tu nous expliques comment Jésus-Christ devient fils de Dieu. De quelle manière? Est-ce que c'est de façon spirituelle du thème? Comme Adam est fils de Dieu. Luc chapitre 3, verset 38. Ephraïm est fils premier-né de Dieu. Jérémie 31, le verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. Jésus dit, de Jésus, toi tu parles qu'il est fils de Dieu là. Regarde ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Jésus dit, Matthieu, non, c'est pas Matthieu 6, 9. Matthieu 5, 9. 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Ceux qui procurent la paix là, ils seront appelés fils de Dieu. Mais être appelé fils de Dieu, est-ce que pour autant tu es le fils biologique ou engendré de Dieu? Non, c'est le Coran maintenant. C'est pourquoi il dit on n'a pas besoin du Coran. Le Coran était clair. La Bible maintenant là, la Bible qui a beaucoup de fils là, tu vas me dire parmi tous ces fils là, qui est le fils de Dieu, qui ne l'est pas? C'est ça là qui va vous amener dans des problèmes au jour de la résurrection. Et regarde, je vais te prendre un passage. Jean, chapitre 8. Tu vas voir la conversation de Jésus
les Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on essaie de t'expliquer, je le dis, hein, demandez si tu prends la parole et que tu ne me réponds pas, je serai obligé d'intervenir dans ton temps pour t'arrêter. Voilà pourquoi le dialogue direct est souvent bon. Je pose la question encore. Biologique là, on dit si c'est un homme là, c'est son suprême. Maintenant quand c'est Dieu là, c'est quoi? C'est de façon spirituelle du thème. Jean chapitre 8, Jean 8, verset 38. Je commence là-bas. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Jésus dit ceci. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Au pluriel. Il lui dit, notre Père c'est Abraham. Les Juifs l'ont dit, c'est le Père qui est Abraham. Pardon, quand on pose des questions, il faut prendre note pour écrire. Et puis tu dois répondre. Ils disent, notre Père c'est Abraham. Leur Père c'est Abraham, là c'est de façon biologique. Ou bien c'est de quelle façon? Abraham les a accouchés tous, les enfants d'Israël, les Juifs qui parlaient à Jésus là. C'est Abraham qui les a engendrés. Donc c'est Sarai qui les a mis au monde. Ou bien c'est Agar qui les a mis au monde. Mais pourquoi il dit notre Père c'est Abraham? Pourquoi dit-il notre Père c'est Abraham? C'est dans quel sens il dit notre Père c'est Abraham? Faut écrire. Ok. Il dit notre Père c'est Abraham. Jésus l'a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me ôter la vie. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils ont déjà dit que leur père, c'est Abraham, non? Et là, c'est ce que Jésus fait ici. Vous faites les œuvres de votre père. Donc, en d'autres termes, Jésus est en train de leur dire, vous faites les œuvres d'Abraham, quoi. Et regarde la suite, hein. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Oh, doucement là. Vous dites que vous êtes enfant d'Abraham. Oui, vous êtes enfant de Dieu. Vous avez combien de pères? C'est ça le langage de la Bible. C'est ça là qui peut vous induire en erreur. Ils disent tout à l'heure, nous sommes enfants d'Abraham. En même temps, ils disent, nous sommes enfants de Dieu. Comment se fait-il? Comment un groupe de personnes, ils ont deux papas. Pourquoi? Si c'est vraiment leur père de façon biologique, de façon engendrée, de façon physique là. Donc, Dieu est leur père de façon physique. Abraham aussi est leur père de façon physique. Comment ils vont avoir deux papas? Je continue. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez pas mon langage? Parce que vous n'avez pas... Vous ne pouvez écouter mes paroles. Écoutez ce que Jésus va le dire. Vous avez pour père le diable. 3 fois. Abraham est le père. Dieu est le père. Le diable est le père. Attends. Un groupe de personnes là, en même temps ils ont Dieu pour père, en même temps ils ont Abraham pour père, ils ont Satan pour père. Le diable pour père, ça veut dire quoi? Non. Jésus les traite d'enfants du diable de par leur comportement. Le vouloir ôter la vie à un prophète de Dieu là. C'est pas Dieu qui t'a inspiré ça, c'est le diable qui fait ça. Donc, votre père, c'est le diable. Il dit quoi? Je continue. Il dit quoi? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne croyez pas. Donc, je m'arrête là pour le moment. Je m'en vais dans un autre passage. Tu vas voir ce que Jésus dit. Jean 20, 17. Je t'ai donné ça la dernière fois. Pardon, je répète, hein, ça fait 3 fois les internautes, vous êtes témoins. Il n'a qu'à prendre note de ce que j'ai dit là, parce qu'il va répondre à ça. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus dit ceci. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Père et votre Père. Jésus et nous, on a même Père, quoi. S'il est fils de Dieu de façon biologique, il dit, nous aussi, notre Père, c'est Dieu. Donc, nous aussi, de façon biologique. Il dit, arrêtez. L'éternel Dieu, selon la Bible, il n'a pas d'enfant. La terminologie fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, là, c'est de façon spirituelle du thème. Je vais prendre un autre verset. Matthieu 23, 9. Matthieu 23, 9. Regarde ce que Jésus dit. Écoute bien tout ça là. Hein. C'est pour te dire que fils de Dieu là, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Matthieu 23, 9. Jésus dit ceci.
N'appelez personne sur la terre votre père. Regarde ce qu'il dit. Attends, moi, mon papa, il est à la maison. Jésus dit, il ne faut pas appeler quelqu'un sur la terre ton père. Bon, si je n'appelle pas mon papa père, il va dire qui est mon père. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous avez un seul père. Car il dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Un seul est votre père, et celui qui est dans les cieux. Ah bon, oui. Quand il dit aux disciples là, n'appelez personne sur la terre votre père. Vous avez un seul père, c'est celui qui est dans les cieux. Comment on a un seul père, c'est celui qui est dans les cieux. Et mon papa qui est à la maison, lui, il est qui? Mon papa qui est à la maison est mon papa biologique. Mais quand il dit Dieu est notre père, c'est de façon spirituelle du thème, parce que nous appartenons tous à Dieu, il n'a pas besoin. Et puis d'ailleurs, quand on dit fils de Dieu, je vais te donner ça aujourd'hui avec la grâce d'Allah. De la même manière, M. Diomandé, quand il sort le matin, il va s'occuper de ses enfants. C'est-à-dire qu'il va chercher de la nourriture pour ses enfants. Quand les enfants sont malades, c'est Diomandé qui cherche de l'argent pour venir payer les médicaments, pour acheter les médicaments pour les donner. Quand ils sont malades, Diomandé les envoie à l'hôpital. Quand la fête arrive, Diomandé paye les habits pour les enfants. Il les met à l'école. Il prend soin d'eux. Il paye la facture d'eau à la maison. Il paye la nourriture. Il paye l'électricité. Il est un papa, non? C'est de la même manière quand Jésus dit notre Père, c'est la même chose pour Dieu. Pour l'éternel là. Il fait sortir le soleil pour nous donner l'oxygène. Il fait pleuvoir pour que nous puissions boire de l'eau. Il fait pousser les fruits pour nous nourrir. Il nous donne l'air pour respirer. Il nous donne le souffle de vie. Dans ce sens, il est notre papa. De la même manière comme un enfant, un papa prend soin de son enfant, c'est de la même manière Dieu. Est-ce que c'est les médecins là qui guérissent? Est-ce que le docteur là, c'est lui qui nous guérit? Non, le docteur ne guérit pas. Il ne fait que prescrire le médicament, mais qui guérit, c'est l'Éternel qui guérit. Donc c'est la même chose. C'est pourquoi Jésus va dire quelque part, et je vais le lire, tu vas voir. Vous pensez que quand on dit fils de Dieu, regarde ceci, Matthieu 15, 22. Voilà, ça c'est venu tout de suite. Matthieu chapitre 15, verset 21. Regarde ce qu'il dit. On dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées et lui cria et dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Demandez, il faut prendre note. Pourquoi la femme l'a dit à Jésus, fils de David? Jésus est fils de David. Il est fils de Joseph. Il est fils de Marie. Il est fils de Dieu. Il est fils de l'homme. C'est écrit noir sur blanc. Hein? Voilà. On dit mon temps arrivé. Il ne triche pas. Hein? Donc mon temps arrivé, le temps que tu m'as donné, voilà ça, c'est arrivé. 3 plus 10, ça fait 13. Donc je coupe mon micro. Diomandé, tes dernières 10 minutes là, ce sont tes dernières 10 minutes qui sont là. Quand tu as fini tes dernières 10 minutes en répondant à mes questions, on va faire dialogue direct et puis Jean-Luc maintenant va prendre la parole pour donner encore plus d'enseignements. Diomandé, tu as 10 minutes, s'il te plaît. Réponds aux questions que j'ai posées. Il sait que tu as tout noté. Tu as la parole, tu as 10 minutes. Ok. Merci. Si tu simplifies fils de Dieu, si tu réduis ça au fait que de la même manière qu'un père prend soin de ses enfants, comme c'est Dieu qui prend soin de nous, donc il est notre père à tous. Oui. Il ne renie pas ça. Tout ce qui est écrit dans la Bible, il accepte. Ça fait un sens dans un contexte que Dieu donne. Dans cela qu'on a dit que soyez bons comme votre Père céleste est dans les cieux, parce qu'il fait pleuvoir même sur le méchant et sur le bon. Donc c'est en étant bon qu'on devient comme notre Père qui prend soin des autres. Mais réduire fils de Dieu à ça, ça sera trop simple. Mais comme le cœur du débat, c'est, tu veux comprendre, la dernière fois j'ai employé un thème engendré, pardon, fils biologique. Voilà. Et peut-être que ça t'a choqué. Non. Ou je ne sais pas. Mais on va revenir dessus pour ne pas donner l'impression qu'on tourne autour du pot. Alors, tu as lu une définition des fils de Dieu. Je suis d'accord avec la définition que tu as donnée. La définition, oui. Et voici ce que fils biologique, on dit un enfant biologique est défini comme un individu qui est la progéniture de ses parents par des moyens naturels, généralement né d'eux sans l'implication d'une adoption ou d'autres processus juridiques. Ça veut dire qu'un fils biologique, c'est un enfant qui est né de ses parents. Pour qu'il soit les fils
on n'a pas besoin, ils n'ont pas besoin d'adoption. Ou bien un autre, ils n'ont pas besoin d'une décision juridique pour que l'enfant soit pour eux. Parce qu'il est naturellement né enfant. D'accord. Alors, j'ai dit la dernière fois que Jésus-Christ est le fils biologique de Dieu. Et pour être clair dessus, parce qu'on ne va pas tourner autour du pot, c'est toujours des interrogations qu'on se pose. Le problème, c'est que tu m'as expliqué, et je suis d'accord, entre deux hommes. Fils biologique, ça veut dire que c'est mon sperme qui a été placé dans une femme qui a fécondé le sperme qui est devenu un enfant. C'est mon enfant biologique parce que cet enfant est ma sémence. C'est l'enfant biologique de cette femme. Parce que c'est elle qui a porté cet enfant en son sein. Donc, c'est l'enfant biologique des deux parents. On est d'accord sur ce point. C'est biologique. Mais là où on va pousser, c'est quoi? Dieu dit quoi? Dans Genèse 1, 12. Dieu dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors, on continue. On dit, dans Genèse 1, 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dans Genèse 1, 25, Dieu fit les animaux de la terre. On m'a signalé, ici, là. Le bétail TikTok, selon là. son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et puis on met les cœurs Dieu vit que tapotés, cela non? était bon. Et puis Je lis après, ça là. pourquoi? Good live. Parce que On il m'a faut qu'on signalé. soit clair qu'on est plusieurs de thèmes avec toute l'élégance. Quand tu parles de la sémence de l'homme, c'est le sperme. Et la femme féconde le sperme, il devient un enfant, c'est l'enfant biologique des deux. Mais chaque, comment on va dire, chaque espèce porte en lui sa sémence. Il faut que tu sois d'accord avec ça. De la même manière Signalé, que les hein. âmes Ici se aussi, on m'a reproduisent, signalé. c'est pas comme ça que les hommes se reproduisent. Alors, quand on fait un croisement entre deux espèces différentes, ce n'est pas de la même manière que quand la même espèce se reproduit. Si on met deux espèces, on parle de croisement. Ça, ce sont des espèces différentes. Je réexplique encore. Le fils biologique, c'est le fils qui appartient de façon naturelle aux deux parents sans l'intervention Donc, rapport sexuel. de justice ou d'une adoption. Dans le cas de Jésus, pourquoi est-ce qu'il est le fils biologique? J'ai expliqué et je réexplique. Jésus est la sémence de Dieu. La sémence de Dieu, la Bible dit que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la Bible dit que c'est l'esprit, c'est la vie qui est sur dessus. Et c'est cette sémence, c'est l'esprit de Dieu qui est Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est venu en Marie et qui a pris forme. C'est la parole de Dieu qui est devenue chair, selon la Bible, qui est devenue Jésus-Christ. Si c'est la parole qui est devenue Jésus-Christ, alors Jésus est la sémence de Dieu faite chair. Donc il est le fils biologique de Dieu, le fils biologique de Marie, et j'insiste pour dire que sans intervention de rapports sexuels, puisque c'est notre problème avec le Coran qui est là, qui insiste dessus, sans intervention de rapports sexuels. Néanmoins, comme il est la sémence de Dieu, la parole de Dieu,
et que cette parole a été dans le ventre de Marie qui a porté, c'est le fils biologique de Marie. C'est aussi le fils biologique de Dieu. Et Jésus est le fils adoptif de Joseph. Comment ça? Qui était le fiancé de Marie. Et par ricochet, le fils adoptif de David. Tu vas me montrer ça? Qui était l'ascendant de Joseph. Tu vas me montrer ça? C'est pour ça, même dans la Bible, quand on appelle Jésus fils de David, un jour il avait fait le reproche. Pourquoi est-ce que vous m'appelez fils de David? Alors que David lui-même appelle son Seigneur. Il n'a pas eu de réponse. Et c'est pourquoi il a attiré l'attention des gens sur ça. Il reste 2 minutes. Souffrons un peu encore. Il reste 2 minutes. Demandé, je suis le fils biologique de mon père et de ma mère. C'est le sperme de mon père qui a été fécondé par l'ovule de ma mère. Je suis sorti. Donc quand moi on m'appelle fils de Dieu, je suis le fils adoptif de Dieu. C'est ce que la Bible me souligne clairement. Moi, il n'a rien compris. Il y a aussi la sémence de Dieu. Vous ne remarquez pas que l'intendu dur que pour moi, alors que c'est même 10 minutes. Donc j'ai été engendré par Dieu, par la parole. Mais dans mon cas, on parle de fils adoptifs puisque j'ai déjà des parents biologiques. Ils sont mes 2 parents. Dans le cas de Jésus, ses parents biologiques, c'est Marie et c'est Dieu. Et j'insiste pour dire sans intervention des rapports sexuels. Pour ne pas qu'on dénature mes propos demain. J'insiste dessus. Alors, quand je dis que Jésus est le fils biologique de Dieu, on comprend donc que dans le cas de Jésus, Dieu n'a pas eu besoin d'adoption. Et là, ça va 1 minute 20 secondes. C'est naturellement pour toi. C'est pour ça que Jésus dit que, la Bible dit que Jésus est la parole faite chair. La Bible aussi dit que quand Jésus devait venir dans le monde, il a dit que tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Donc l'Esprit de Dieu a pris chair, c'est devenu Jésus, qui est le fils biologique de Dieu. Voici le sens des fils biologiques à la différence de nous, à la différence de Jean-Luc. Il est le fils Bon, Jean-Luc, ou bien des vrais croyants qui sont nés. Et puis là, il n'a pas parlé. Nés doués d'esprit. Nous sommes des fils engendrés par la parole de Dieu, mais nous demeurons les fils adoptés de Dieu. C'est pour ça que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Parce que lui, il est le fils, demeure le fils biologique. Voici en quoi est-ce que Jésus est le fils biologique, et c'est dans ce sens qu'il demeure le fils unique. Il demeure le premier-né, parce que même quand il est naturellement le fils de Dieu, il a, dans la chair humaine, il a suivi tous les processus des gens qui sont dans la chair, tous les processus pour être fils de Dieu. C'est qu'il a suivi les 2 processus. Tu entends, non? Tu entends réveil là, on dit ton temps arrivé. Voilà. Merci beaucoup. Super. Merci. Voilà. Moi, je vais... Voilà. Je vais, avant de donner la parole à Jean-Luc, voilà, je reviens maintenant dans le face-à-face pour comprendre. Je vais savoir quelque chose. Tu dis Jésus est le fils de Dieu, de façon biologique. On a regardé la terminologie, thème biologique ici dans le dictionnaire, dans le truc. On est d'accord que ça, c'est rapport sexuel, naturel. Maintenant, si on prend ce... On t'a pas dit rapport sexuel. Bah, attends, hier, Eli. On dit... Non. Attends, hier, Eli. L'expression « mon fils biologique ». Tu n'as pas dit Jésus est le fils de Dieu biologique. Oui, vas-y. L'expression « mon fils biologique », donc l'expression que Jésus est le fils de Dieu biologique, là, ça signifie que l'enfant en question, c'est-à-dire Jésus, est né de vous. Donc, il est né de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes les parents génétiques de cet enfant. Oui, génétique. Ça veut dire quoi? D'accord. Les parents génétiques, ça veut dire que l'enfant porte vos gènes. Germe là, d'accord. Maintenant, je continue. L'enfant porte vos germes. Ok. Si vous êtes une femme, Marie là, c'est un homme ou bien c'est une femme? C'est une femme. Très bien. Si vous êtes une femme, cela signifie que vous avez porté l'enfant et qu'il est issu de vos ovules. Ça veut dire quoi? D'accord. C'est ce qui est Jésus. C'est ce qui est Marie pour Jésus. Donc, Marie là, c'est son enfant biologique qui est Jésus, non? On est dans le thème biologique. Bien sûr.
Oui, bien sûr. Dieu aussi, c'est son enfant biologique. Oui. Très bien. On va maintenant chez Dieu. Si vous êtes Dieu, il y a remplacer le mot homme là par Dieu. Parce que la femme est biologique. Donc, on va dire ici, ils ont mis si vous êtes un homme. Mais moi, ils remplacent le mot là maintenant. Parce que toi, tu dis c'est Dieu, c'est son enfant. Ok. Donc, si vous êtes Dieu, cela signifie que l'enfant est issu de votre sperme. Non, tu ne peux pas dire sperme. Si tu remplaces par Dieu, tu ne peux pas dire sperme. Mais sémence. Bon, attends. Puisque Dieu n'est pas de la nature. Attends, non, il vient. Dieu n'est pas de la nature de l'homme. Comment lui va avoir enfant à une nature humaine? Si c'est pour Marie là, on dit, elle a conçu l'enfant là dans son ventre, non? Ça c'est Marie. Oui. Elle est un être humain. Comme un être humain, c'est comme tu dis, un ange a enceinté une femme. C'est ce que tu es en train de dire. Un génie a, un ange, je ne citerai pas de nom d'ange, mais un ange a accouché avec une femme. L'enfant là devient quoi? L'enfant devient quoi? Il devient un ange? Si c'est possible, hein, si c'est possible. Maintenant, je te pose une question. Un ange peut avoir un enfant. Les anges, là, ils ont des enfants et les hommes. Voilà, précision. Est-ce que les anges, ils ont des enfants avec les hommes? Les démons ont eu des enfants. Non, il n'y a pas dit démons, il dit les anges. C'est pas les anges ne sont pas des démons. Les anges n'ont pas d'enfants avec les femmes. Non, est-ce qu'ils peuvent avoir des enfants avec des femmes, les anges? Si le font, ce n'est plus des anges, mais des démons. Et alors, je ne t'ai pas dit c'est leur nature. Est-ce qu'il y a les démons qui sont là, on appelle les génies. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Le mot génie, là, je ne sais pas si ça est dans la Bible même. J'ai dit, est-ce que les anges, est-ce que les anges peuvent avoir des enfants avec des êtres humains? Non. Pourquoi? Pourquoi? Dieu n'a pas permis ça. Non, je veux savoir pourquoi. Pourquoi? Ils ne sont pas de la même nature. Le pourquoi là, c'est parce que Dieu n'a pas permis, c'est pas parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Non, si Dieu lui-même a eu enfant avec les hommes, pourquoi ange ne va pas avoir enfant avec les hommes? Les démons ne sont pas de la même nature. Je ne parle pas des démons, ça. Il dit les anges ne sont pas des démons. C'est des enseignements que tu ne connais pas. L'ange Gabriel là, est-ce que c'est un démon? L'ange Gabriel là, c'est un démon? Il dit les anges ne le font pas parce que Dieu n'a pas permis. Mais pourquoi tu vois un démon, ange? C'est pas la même nature, c'est pas la même chose. Maintenant, les anges. Voilà, donc je viens. Les anges ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas l'autorisation. Autorisation de qui? Dieu ne leur a pas permis de faire ça. Non, est-ce que c'est une question de... Qui a permis à Dieu d'avoir un enfant? Et puis il t'ai demandé, il t'a posé... Attends, je vais aller avec mes questions. J'ai dit, quand on dit Seigneur, fils de David, ça veut dire quoi? C'est le fils adoptif de David. C'est écrit où? En quoi est-ce que tu l'appelles fils de David? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible simplement que fils de David. On n'a plus besoin d'interprétation. Ils ont dit fils de David, donc on le prend. Mais là, pourquoi il leur répond que... Pourquoi il leur reproche le fait qu'on l'appelle fils de David? Non. Il n'a pas reproché à quelqu'un. Hein. Il dit David même l'a appelé mon Seigneur. C'est pas de ça moi il parle. Il dit la femme là a dit à Jésus fils de David. Donc son papa c'est David. Il faut accepter. Oui, vas-y. Non, faut accepter que son papa c'est David. Ça fait un. Pourquoi les Juifs disent à Abraham que c'est leur papa? Il faut m'expliquer. Là-bas, il n'y a pas adoption. Pourquoi ils ont dit notre père c'est Abraham? Et puis après encore ils disent notre père c'est Dieu. Et puis Jésus dit vous avez pour père le diable. Ils ont combien de pères? Je veux savoir. Concernant Abraham, il y a deux sens. Il est leur ascendant. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Si tu as posé une question, il faut les réponses. Donc, attends, je réponds les trois questions. Je réponds les trois questions. Bon, la même question dans le même verset. Il te pose et puis il me tait. Il dit, ils disent leur père c'est Abraham. Ils n'ont pas écrit là-bas que c'est leur ascendant. C'est écrit noir sur blanc. Ils ont dit notre père c'est Abraham. Donc, il ne faut pas interpréter. Ils ont dit leur père c'est Abraham. En même temps, ils ont dit encore leur père c'est Dieu. Et en même temps, Jésus dit qu'ils sont les enfants du diable. Donc, il faut m'expliquer. Il ne faut pas interpréter, hein. C'est que tu vas dire, si tu dis que il faut aller montrer le verset qui dit ça. Mais en attendant, voilà les questions. Ils ont dit que leur père, c'est Abraham. Il dit, nous avons pour père Abraham. Nous avons pour père Abraham. Notre père, c'est Abraham. C'est ce qu'ils ont dit. Ils se réclament de la même foi qu'Abraham. C'est pas ça qui est écrit. C'est pas écrit. Maintenant,
ta question, c'est quoi au juste? Tu as bien entendu ma question. Attends, quand Jésus dit je suis le fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? Est-ce que tu me demandes si c'est écrit ou pas? Si c'est ça qui est ta question, oui, c'est écrit. Non, il a dit, quand Jésus dit je suis le fils de Dieu, là, ça signifie quoi? Je viens de t'expliquer dans le cas de Jésus. Hein. J'ai dit, quand Jésus dit dans la Bible, je suis le fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? Il est le fils biologique, comme il a expliqué. Est-ce que ça c'est écrit? Attends d'abord. Est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que Jésus a dit quoi? Que lui, il est le fils biologique de Dieu. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il est le fils de Dieu? Il a dit simplement qu'il est le fils de Dieu, mais il n'a pas dit biologique. Donc, il ne faut pas ajouter ça. Mais c'est moi qui ai ajouté biologique. Non, il ne faut pas ajouter. Non, il ne faut pas ajouter. Il ne faut pas ajouter. Il ne faut rien ajouter. Tu me demandes qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire quoi? Donc comme c'est Jésus qui a dit, là où il t'a expliqué là, il faut nous dire. Non. Moi, il t'a dit, quand il dit le fils de Dieu là, c'est pas de façon physique. Tu dis c'est faux. Toi, tu es en train de m'expliquer. Non. C'est toi qui m'expliques ça. Je donne les preuves. Toi, tu as quelle preuve? C'est ton explication. Mon explication est biblique. Est-ce que toi, ton explication est biblique? Dans ton explication biblique là. Très bien. Quand Jésus dit je suis le fils de Dieu là, en même temps, dans la même Bible là, il dit nous aussi on est fils de Dieu. Voilà l'explication. Bien sûr. Donc nous on ne peut pas être fils de Dieu plus que Jésus. Jésus est fils de Dieu plus que nous. Si Jésus est fils de Dieu et que le même Jésus dit que nous on est fils de Dieu, la nature que Jésus est fils de Dieu là, c'est la même nature, nous aussi on est fils de Dieu. Voilà l'explication. C'est biblique. Non. Il t'explique. Cette nature, toi tu n'es pas fils de Dieu. Dans un certain sens. Tant que tu as expliqué que Dieu prend soin de tout le monde, dont Dieu est notre Père, dans ce cas, dans ce contexte-ci, Dieu prend soin de toi aussi. Tu es d'accord avec mon explication là? Tu es d'accord avec ça? Non. On est en train d'évoluer. Oui, je vais savoir pour évoluer. Je suis d'accord avec ton explication. Le problème, c'est que tu veux qu'on s'en tienne seulement qu'à ton explication. Non, alors que la Bible donne plusieurs explications. J'avais posé une question que tu as déviée. J'ai dit, quand la Bible dit Jésus est fils, comment on appelle ça? Les Juifs disent, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes les enfants d'Abraham. En même temps, ils disent, nous sommes les enfants de Dieu. En même temps, Jésus dit, vous êtes enfants du diable. Je veux savoir, ils ont combien de pères? Si tu me laissais parler. Non, je te laisse parler. Parce que les passages même que tu as cités là, tu ne vas pas au bout. Quand les Juifs disent qu'ils sont fils d'Abraham, ça veut dire qu'ils partagent la même foi qu'Abraham. Quand ils disent qu'ils sont fils de Dieu, ils sont en train de vouloir dire qu'ils font la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus exclut les deux. Tu peux pas être à la fois fils d'Abraham, fils de Dieu, et puis faire la volonté du diable. Si vous êtes en train de faire la volonté du diable, dans ce cas, vous n'êtes plus ni fils de Dieu, ni fils d'Abraham, vous êtes les fils du diable. Mais est-ce que le diable a enfanté des hommes? Pourquoi Jésus l'a dit fils du diable? Est-ce que le diable a enfanté des êtres humains? Voilà, c'est nous qui employons le fils. Quand on dit que fils du diable, nous on sait directement. Je veux dire, quand Jésus a dit ça là, moi ma question est de savoir où. Quand il a dit fils du diable là, est-ce que le diable les a engendrés? Ils sont fils du diable parce qu'ils font la volonté du diable. Est-ce qu'il les a engendrés biologiquement? Voilà, j'utilise ton thème là. Il ne les a pas engendrés biologiquement. Mais ils ont dit qu'ils sont fils. Jésus a dit qu'ils sont fils de Dieu. Pourquoi? Quand c'est toi qui en sais? Toi, tu n'as pas. Tu as vu, non? Vous voyez, non? Pour Dieu là, pour Jésus là, lui il dit c'est biologique. Mais le même Jésus dit, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant du diable. Et puis il dit non, il va interpréter encore. Donc c'est la même chose. Jésus n'a pas dit que vous êtes enfant de Dieu et vous êtes enfant du diable. Attends. C'est que tu fais. Non. Jésus a dit, Jésus dit, je monte vers mon Père qui est votre Père. Il a dit ça. Non. Il faut te calmer, il ne faut pas sauter les passages. Là où on est, le contexte sur lequel on est là, ce n'est pas le même que tu emploies là. Oui, mais moi je parle des passages que moi j'ai utilisés dans mon temps. Les passages que j'ai utilisés dans mon temps, Jésus dit, je monte vers mon Père qui est votre Père. Ça veut dire quoi? Il est notre Père, mais il n'est pas ton Père. Dans le cas où il dit il monte vers son Père qui est notre Père, toi tu n'es pas concerné. Non, moi il ne parle pas de moi. Il ne parle pas de moi. Bon, vous, quand il dit je monte vers mon Père qui est votre Père là, donc vous êtes même Père, mais pas même mère avec Jésus. C'est à ce moment-là, nous sommes
enfants de... Dieu est notre Père parce qu'il a sa sémence en nous. Non, il est enfant, il est votre... Non. C'est que c'est la même chose comme Jésus. C'est que Jésus est votre grand frère, mais vous n'êtes pas même mère, mais vous êtes même père. Jésus est notre grand frère. La différence entre nous et Jésus, tu veux qu'il était... Non, il ne parle pas de différence. Non. Si vous avez déjà le même père, c'est fini. Si vous avez déjà le même père, c'est fini. C'est votre grand frère. Il dit, si tes parents avaient adopté un enfant, allais-tu les appeler papa comme toi tu les appelles? Ils vont les appeler papa, mais moi, il sait que ce ne sont pas les papas, les enfants biologiques de mon père. Alors, à quel moment est-ce que tu mets cette différence? Mais à quel moment? Parce que là, c'est pourquoi il a engendré là. Papa, maman. Je vais te donner un exemple encore. Ismaël Aka, c'est mon fils. Dans quel sens? C'est toi qui l'as engendré en islam. Moi, il est engendré dans l'islam. On peut engendrer quelqu'un dans l'islam. Pourquoi tu utilises le mot engendrer? Puis il y a ce que tu dis. Engendrer dans l'islam. Attends, on va aller voir engendrer. Engendrer veut dire quoi? Attends, moi, il y a voir engendrer là. Attends ça. Je te dis quelque chose. Engendrer. Attends, je te dis quelque chose. Faut dire quelque chose. Moi, il y a voir engendrer aujourd'hui là. Ce que je te dis là, c'est dans la Bible. Et il dit, moi, il va voir engendrer. Paul dit que c'est lui qui a engendré certaines personnes dans le Seigneur. Ça ne sert à rien d'avoir aller chercher dans quoi engendrer dans l'islam? On dit quoi? Le mot engendrer est le participe passé du verbe engendrer. Voici quelques expressions. Définition du verbe engendrer. On dit sens général du thème. On dit quoi? Créer, causer quelque chose. Ça dit que créer, causer quelque chose. On va encore. On dit quoi? Engendrer. Et alors, avec quoi? Avec quelle femme? On dit ça c'est biologique. On dit ça c'est biologique. On dit ça c'est biologique et religieuse. On est dans la religion, on est dans la biologie. Donc engendrer, on dit donner naissance, procréer. Réponds. Ça c'est le sens biologique, non? Biologique et religieuse. Jacques Tchepete a dit ici. Ça c'est biologique. Ils ont mis un tiret long comme ça. Et puis religieuse, 2 points. Donner naissance, virgule, procréer. Engendrer là, c'est donner naissance ou procréer. Dieu là, lui, il a créé. C'est nous, on procrée. Nous, on fait la procréation. Dieu, lui, il a déjà créé. Ismaël Aka là, je l'ai engendré ou bien je l'ai procréé? Je veux savoir. Je l'ai engendré ou bien je l'ai procréé? Attends qu'il t'explique. Tu te poses des questions, non? Moi, j'aime clarifier pour qu'on aille clair au but. Donc, on dit engendrer, c'est procréer ou encore, on dit quoi? Donner naissance. Voilà, donner naissance ou procréer. Donc, il faut m'expliquer. Tu expliques que engendrer, c'est donner naissance, c'est procréer. Et tu dis que Dieu ne procrée pas. Je t'ai pas dit ça. Procréer? J'ai dit Dieu crée. Dieu crée, mais lui ne procrée pas. Oui. Dieu crée, mais il ne procrée. Voilà. Effectivement. Dieu crée, mais il ne procrée pas. Moi, je te dis que Dieu procrée. Il crée et il procrée. Bon, donner naissance veut dire quoi? Donner naissance. La procréation. Ah, mais laisse-moi sur le point. Bon, d'accord, pardon. On est en train de parler de procréation de Dieu. Pardon. Je pense que c'est assez important. Bon, pardon. Voilà. Pardon. Dieu crée et il procrée. Je m'avais demandé. La procréation, c'est multiplier, c'est se multiplier à partir de sa nature, de sa sémence. Et le fait que Dieu mette son esprit en chacun des chrétiens, c'est ça qui est la procréation. Parce qu'il se multiplie. Et Dieu, la Bible explique clairement que le but de Dieu, en envoyant Jésus, c'était d'avoir plusieurs fils comme Jésus. Allô, Diomandé. Jésus a dit... Diomandé. Oui. Donne-moi une minute, je prends un appel urgent, pardon. Ne quitte pas. Ok. Oui, non, il est déjà parti il y a longtemps. Il y a longtemps, il est parti. J'ai cherché le numéro d'Adama là. J'ai cherché son numéro, quoi. Hein? Oui, j'ai essayé de t'appeler, mais tu ne répondais pas. Oui, il n'est pas encore venu. Mohamed, tu peux appeler Lamine rapidement pour moi, quelle est sa position? Lamine Diané. Oui. Bah, attends, je vais te donner mon téléphone, tu vas l'appeler. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Il est déjà arrivé là-bas.
Non, il y avait un embouteillage. Il y avait un embouteillage, le père. Oui, c'est pas tout même. Ok. Non, mon petit est parti chercher. Il est parti à la bâche pour chercher. Ah, d'accord. Mais fallait me dire. Oui, il a essayé de t'appeler, mais on dirait que tu étais occupé. Tu payes dans ta zone en même temps. Hein? Jésus m'avait dit là. Ah. Il y a sa voix là, j'allais payer dans ta zone là-bas. Bon, je vais l'appeler pour voir sa position. Je te reviens. Voilà. Ok. Voilà, parce que au lieu de tout ça, venir tout comme dans le bouquet, c'est un peu fatigué là. Oui, oui. D'abord, zone, on voit mouton, non? Hein? D'abord, zone, là, on voit mouton. Oui, 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 oui. On va mouton, le père. Voilà, maintenant, là, ça disparaît un peu partout. Oui, effectivement. Voilà, on ne se fatigue pas. Comme ça ne peut pas savoir, la zone se prend en même temps. D'accord, après, les gars, c'est mon mouton. Hein, c'est l'affaire de mon mouton. Donc, il faut que je me pose pour parler de ça. Voilà. J'ai dit, je suis en direct là. Tu es en train de me parler de mon mouton. Donc, il faut que les internautes attendent. Voilà, le vieux père, le grand frère Tini est en train de me donner mon mouton. Donc, il faut que la communauté va faire bénédiction pour lui. La bénédiction. La communauté fait bénédiction pour toi, le père. Tout le monde, voilà. J'ai demandé à tout le monde de faire bénédiction pour toi. Amen, amen, amen. Donc, pour voir ce que tu peux. Oui. Il est dans le lumière. Oui. D'accord. Ok, sans problème, le père. Ok, merci bien. D'accord. Tout de suite. Tout de suite. Ah, enfin comment? Demain c'est Tabaski. Il y a quelqu'un qui dit, le vieux père dit, il va me donner un mouton. Donc là, allô, demandez. Oui. Voilà, oui. allons dans la procréation là maintenant. Allons-y. Regardez procréer maintenant. Voilà, pareil. C'est quoi ça, yo? Allons-y. Okay. Il a dit que Dieu crée et Dieu procrée. C'est ça? Procréer, c'est multiplier sa nature, c'est multiplier. Multiplier sa nature. Moi, tiens. Mais le problème avec toi, c'est que peut-être que tu penses que toute procréation ou toute multiplication doit suivre la même règle des rapports sexuels. Les plantes se multiplient sans rapport sexuel. On prend une graine, on met dans la terre. Bon, je pense que, attends, je vais faire monter Jean-Luc, comme il est là il y a longtemps, il va essayer aussi de donner son explication. Le but ici, c'est de comprendre, hein. C'est pas de dire, moi il a raison, l'autre a raison, moi il a donné mes explications. Jean-Luc, bonsoir, cher ami. Oui, shalom, shalom. Merci beaucoup, merci pour ta patience, voilà, pour ton écoute. Donc tu as la parole maintenant. Je sais que tu as pris connaissance du thème, tu as bien écouté nos orientations. La partie où on ne se comprend pas, en tout cas, toi, tu peux nous départager ce soir. Je ferme mon micro et je t'écoute. Encore une fois, shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Alors, tout à l'heure, j'ai écouté mon frère Diomandé. On va dire, pour lui, lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est engendré de Dieu, lui, il comprend par engendré de Dieu que Jésus-Christ est celui-là que Dieu a créé biologiquement. Autrement dit, Jésus-Christ est le fils biologique de Dieu. Mais ce qu'il oublie, c'est que lui-même, il cite le texte de Jacques, où là, Dieu dit que les chrétiens aussi sont engendrés de Dieu. Il fait bien de citer ce texte, parce que si les chrétiens sont engendrés de Dieu, ça veut dire que dans la Bible, il n'y a pas que Jésus qui est engendré de Dieu. Et si le mot engendré s'applique également pour les chrétiens, donc ça veut dire que si Jésus-Christ est fils biologique de Dieu parce qu'il est engendré de Dieu, donc les chrétiens aussi sont des fils biologiques de Dieu parce que la même Bible dit en Jacques que les chrétiens sont engendrés de Dieu. Et je suis sûr que mon frère Diomandé ne va pas accepter qu'on dise des chrétiens qui sont fils biologiques de Dieu, même si le mot engendré est appliqué pour eux. Alors juste simplement pour dire à notre frère Diomandé que le mot engendré ici n'est pas à prendre au sens littéral, mais plutôt au sens figuré. Vous voyez, mon frère Diabadé, dans le texte de Romains chapitre 8, le verset 12, Paul explique comment une personne devient fils de Dieu. Il dit qu'une personne qui a reçu le Saint-Esprit est fils de Dieu. Donc un fils de Dieu, c'est celui-là qui a reçu le Saint-Esprit. Jésus-Christ est devenu fils de Dieu après avoir reçu le Saint-Esprit. Quand tu prends le texte de Romains, chapitre 1, le verset 1 à 3, Paul dit cela. Il dit que Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu par le Saint-Esprit.
Donc, selon Paul, en Romains chapitre 1, le verset 1 à 3, c'est lorsque Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit qu'il fut déclaré fils de Dieu. Mais attends, mon frère Diomandé, est-ce qu'un fils biologique de quelqu'un est déclaré fils biologique ou bien il n'est fils biologique? On est d'accord que quand tu es le fils biologique de quelqu'un, tu nais fils biologique de celui-là. Mais tu vois que Romains chapitre 1, le verset 1 à 3 dit que c'est lorsque Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit, c'est Paul qui parle, qu'il fut déclaré fils de Dieu. Ça nous rappelle le récit de Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, où lorsque Jésus-Christ a reçu son baptême, après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui, c'est là maintenant que Dieu passe du ciel en disant « Celui-ci est mon fils ». Donc ça montre que ce que Romains chapitre 1, le verset 1 à 3 dit est vrai. Jésus-Christ est déclaré fils de Dieu après avoir reçu le Saint-Esprit. Donc tu vois, le mot « fils engendré de Dieu », là, c'est simplement parce que Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Et non pas parce que Jésus-Christ est le fils biologique de Dieu. Parce que quand tu emploies le mot biologique de Dieu, tu es en train de dire que Jésus-Christ, en fait, c'est une partie de Dieu qui est sortie de lui pour venir sur la terre. Or, ce n'est pas ce que la Bible dit. Quand on prend le texte de Colossiens chapitre 1, le verset 15, Paul dit Jésus-Christ a été créé. Alors, est-ce qu'une créature peut être fils biologique du Créateur? Jésus-Christ lui-même, après son ascension au ciel, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il dit encore qu'il est une créature de Dieu. Alors, est-ce que ma créature peut être mon fils biologique? Donc, tu vois que ça ne colle pas. Une créature ne peut pas être le fils biologique de son créateur. Tu vois. Autre chose que je voulais dire, c'est que pour comprendre l'expression fils engendré, juste pour me répéter, c'est que si tu dois admettre que le mot engendré qui s'applique par Jésus revient à dire que Jésus-Christ est fils biologique de Dieu, donc tu dois accepter que lorsque Jacques dit que les chrétiens sont engendrés de Dieu, donc par conséquent les chrétiens aussi sont fils biologiques de Dieu. Or ça tu ne vas pas l'accepter. Donc si tu ne peux pas accepter que les chrétiens sont fils biologiques de Dieu parce que Jacques dit qu'ils sont engendrés de Dieu, par conséquent tu dois accepter aussi que Jésus-Christ n'est pas le fils biologique de Dieu, quand bien même que Jean dit qu'il est le fils engendré de Dieu. Par conséquent, tu dois accepter l'explication que dans la Bible du mot engendré, lorsque Romains chapitre 8, Paul dit au verset 12 que c'est celui qui est guidé par le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est fils de Dieu tout simplement parce qu'il est guidé par l'Esprit de Dieu. Tu vois, lorsqu'on prend le récit de Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4, on se rend compte qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que l'Esprit guida Jésus dans le désert. Donc Jésus-Christ était guidé par l'Esprit de Dieu, il était serviteur de Dieu. Tu vois, et même toi mon frère, tu es appelé aussi fils de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es serviteur de Dieu, tu es guidé par l'Esprit de Dieu. Et tous ceux qui font la volonté de Dieu, c'est tout simplement parce que ces derniers ont reçu l'Esprit de Dieu. Autrement dit, ils sont guidés par l'Esprit de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu. Juste pour revenir encore à ce que j'ai dit, Jésus-Christ ne peut pas être le fils biologique de Dieu parce que c'est une créature. Oui, Jésus-Christ est une créature. Colossiens chapitre 1, le verset 15, Paul dit, il est le premier-né de toute la création. Lorsqu'on dit qu'un tel est le premier des élèves de la classe de 3e, donc ça veut dire que c'est un élève de la classe de 3e, mais seulement il est le premier. Donc quand Paul dit en Colossiens chapitre 1, le verset 15, que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, donc ça veut dire que Jésus-Christ est une créature. Comment une créature peut être le fils biologique du Créateur? Donc tu vois que mon frère Diomandé, ça ne colle pas. Et Jésus-Christ lui-même, après son ascension au ciel, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il dit lui-même depuis le ciel qu'il est le commencement de la création de Dieu. Autrement dit, quand Dieu a créé, c'est lui qui l'a créé en premier. Donc c'est une créature. Comment une créature de Dieu peut être en même temps son fils biologique? Donc tu vois que ça ne colle pas. Autrement dit, tu es en train de dire quelque chose qui va contre ce que Jésus-Christ a dit en se présentant lui-même comme une créature de Dieu. Tu vois, lorsqu'on prend la Bible, par exemple, dans l'Ancien Testament, il est dit comme ça, n'avons-nous pas tous un même Dieu, n'avons-nous pas tous un même Père, un seul Dieu qui nous a créés? J'ai un peu oublié ce passage-là, on le trouve dans l'Ancien Testament. N'avons-nous pas tous un seul Père, un seul Dieu qui nous a créés? Donc dans la Bible, là, Dieu est appelé notre Père, et nous sommes ses enfants, pas en ce sens qu'il nous a
comment on appelle ça? Nous sommes ses enfants au sens biologique du terme, mais parce que tout simplement, c'est lui qui nous a créés. C'est pour cela que dans ce texte de l'Ancien Testament, il est dit, n'avons-nous pas tous un seul Père, un seul Dieu qui nous a créés? Donc Dieu est appelé notre Père parce que tout simplement, c'est lui qui nous a créés. Donc nous sommes ses enfants, pas dans le sens biologique du terme, mais nous sommes ses enfants parce que c'est lui qui nous a créés et nous sommes ses serviteurs. Vous voyez, Jésus-Christ dit comme ça dans son sermon sur la montagne que ceux qui font la paix sont appelés fils de Dieu. Donc lorsque tu es un faiseur de paix, lorsque... C'est qui? Là, je ne sais pas si... Il y a quelque chose à ajouter. Juste pour terminer rapidement, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Et Dieu lui-même, en Job chapitre 38, le verset 7, dit que les anges sont ses fils. Donc tu vois, il n'y a pas que Jésus qui est appelé fils de Dieu. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter. Ouais, Diomandé. Voilà, donc tu as 2 minutes. Voilà, pourquoi on va essayer de se dire au revoir parce que demain, Inch'Allah, il va falloir que, voilà, on rentre un peu pour que chacun puisse... Ouais, c'était ça sonné. Pour qu'on puisse se retrouver peut-être, voilà, parce que je dois faire une dédicace. Bon, je dois faire une émission spéciale demain, édition spéciale pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Ils vont appeler pour saluer les parents, mais demain, Inch'Allah, après la prière de Djoumoua, ça peut être vers 16h comme ça, mais Inch'Allah, comme demain c'est la Tabaski, 1446 de l'Égypte. Donc, Diomandé, tu as quelques minutes et puis on va mettre fin à l'émission. Mais pendant ce temps, Inch'Allah, je remercie tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Grand frère Tini, voilà, il m'a offert un mouton, qu'Allah le récompense, Inch'Allah. Et puis également, tiens, Gaousso a essayé de m'appeler, tiens, appelle-le. Prends-le, il dit quoi? D'accord, donc ceux qui nous suivent à travers le monde également, je ne fais que le rappeler, hein, je ne fais que rappeler. Voilà, grand coup. Voilà, je ne fais que rappeler, et voilà, pour dire que nous faisons des puits et des forages. Les gens nous contactent hein, pour faire des puits pour eux, des forages, à la mémoire de leurs parents, etc. Beaucoup de villages en ont déjà reçu des puits. Il y en a une dizaine, vingtaine, il y en a plusieurs des villages encore qui ont besoin de l'eau. Ils n'ont pas d'eau potable. Et il y a des personnes qui cherchent comme ça des gens qui peuvent faire des puits pour eux. Voilà, nous sommes là pour ça, Inch'Allah. On se déplace, on va sur le terrain, on va superviser le terrain, tout. On réalise vos puits pour vous. On vous envoie les images, les vidéos. Et puis après, on va maintenant pour faire l'inauguration en direct et en live, Inch'Allah. Après la fête, Inch'Allah, vous allez voir, il y a au moins 3 à 4 puits qui seront réalisés, qui sont déjà presque finis. Voilà, à Kononfla. Là où on a acheté l'église pour transformer, pour faire mosquée là. Il y a un puits château qui est là-bas. Dans la grande mosquée de Guibérois, le puits château, on vient de faire descendre les bus dedans. Hier, ceux qui réalisaient les travaux sont allés fêter. Donc on va se retrouver là-bas. Et puis ensuite, on va retourner dans la Bagoué, aller réaliser 2 puits là-bas. Pour Idrissa, je ne dirai pas son prénom, il va se reconnaître. Et puis pour ma soeur Traoré, Ouattara, au côté des États-Unis. Donc voilà un peu. Les numéros sont là, 07... Non, 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Non, on peut pas te donner le prix comme ça tant que je t'ai pas envoyé les vidéos depuis. C'est-à-dire que tu me contactes sur WhatsApp. Il y a au moins 4 différentes vidéos. Il y a puits simple, puits château, forage et puis un autre modèle. Donc quand je t'envoie les modèles, tu vois comment ça a été réalisé. Il y a celle de Marana qui a été très bien fait. Tout ça a été très bien fait. Bunta et les autres côtés ont été très bien faits. Donc, je vous envoie les images et les photos et les vidéos. Vous regardez, vous dites, bon, c'est ce modèle-là, je veux. Et puis, on vous demande également, est-ce que vous avez une localité où vous voulez faire le puits? Si vous dites non, dans votre propre village, par exemple, vous voulez faire le puits là-bas, non, on va là-bas. Même si ça manque, c'est que là, on a été fait à Marana. Hein? On a été jusqu'à Marana pour aller faire des puits là-bas. Donc, vous nous contactez et puis on va vous donner tous les détails. Donc, monsieur Diomandé, on y va pour tes derniers mots, Inch'Allah. N'envoyez pas de demandes au téléphone, je sais pas, on téléphone, ok. Voilà, vous pouvez appeler, c'est WhatsApp, hein. Le numéro que j'ai donné, c'est WhatsApp, en même temps, c'est appel direct. 05 94 87 58 58. Aïcha, cela vient de mettre le numéro avec l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Plus 225. Merci beaucoup. Allons-y, Diomandé. Ok, merci beaucoup pour le temps que nous avons passé. À Jean-Luc, il ne connaît pas trop sa position, mais ce que je veux dire, c'est que s'il est vraiment chrétien, je ne connais pas trop son bord, quoi qu'il dise, la communauté dont il se réclame, c'est ça qui ne partage pas la même doctrine. Mais ce qu'il veut dire, c'est que il est vrai que
à un certain niveau, nous sommes fils de Dieu au même titre que Jésus. Parce que nous sommes nés d'eau et d'esprit. Nous sommes fils de Dieu au même titre que Jésus parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes fils de Dieu au même titre que Jésus parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. On est d'accord avec ça. Ma position, c'est que Jésus est le Fils unique de Dieu parce que, comme il est dit, pour expliquer avec d'autres thèmes, c'est qu'il est le Fils biologique de Dieu pour des raisons simples. C'est pas parce nous sommes engendrés de Dieu. Engendrés, c'est-à-dire que nous sommes issus de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que nous avons été engendrés par la parole de Dieu et nous avons en nous l'Esprit de Dieu. C'est à cela qu'on parle d'engendrement des chrétiens. Nés d'eau et d'esprit. Je peux te poser une question pendant que tu parles. Oui. Le but de Dieu, l'objectif, c'est pour avoir un enfant, c'est pour faire quoi? Non, cette question n'est pas profonde. Parce qu'on peut aussi demander l'objectif de Dieu d'avoir une création, c'était pour faire quoi? C'est bien. Parce qu'il s'ennuyait. Il y a la réponse de ça. Est-ce que Dieu s'ennuyait? Non, il dit il y a la réponse. Il ne faut pas donner une réponse qui n'est pas la réponse. Voilà. Moi, j'ai une réponse. Non, la réponse est là. Moi, je veux savoir, Dieu là, l'objectif pour avoir un enfant, c'est pour faire quoi? C'est de multiplier quelque chose. Il n'y a pas compris? C'était de multiplier cet enfant. Dieu doit avoir un enfant pour multiplier l'enfant là quoi? Dieu avait besoin d'un enfant afin de multiplier son espèce. C'est-à-dire? Je t'explique. L'espèce de Jésus là, ça n'existait pas. L'homme quoi? Nous, non, c'est pas seulement l'homme. On l'appelle le second Adam. Pourquoi? Parce que c'est l'humain et le spirituel. Ça veut dire que, c'est pour ça que j'insiste pour dire engendrer, il est la sémence de Dieu, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu fait chair. En fait, moi, je partais dans le sens où, par exemple, moi, vous avez des enfants, peut-être moi, j'ai des enfants. Nous là, on a besoin d'enfants, là, c'est pour faire quoi? Nous, les hommes. La raison pour laquelle on a besoin d'enfants, c'est pas la même raison que Dieu a. Non, je veux savoir pour nous et puis savoir pour Dieu, quoi. Pour nous, les hommes, c'est ce que vous expliquez généralement. On veut multiplier assurer notre... C'est-à-dire que quand on va quitter ce monde-là, l'enfant va perpétuer notre renommée et tout ça. Voilà. Quand on va vieillir, il va nous accompagner à la mosquée et tout ça. Maintenant, c'est ça. Voilà, d'accord. Maintenant pour Dieu là, l'objectif, maintenant pour Dieu, voilà. Maintenant l'objectif pour Dieu pour avoir un enfant, c'est même pas beaucoup, hein, un seul enfant là. Le but c'est quoi? Il va lui céder sa place un jour ou bien c'est pourquoi? C'est pour que un enfant là, il en ait plusieurs. Mais nous on est déjà là, non? Non. Parce que tu n'as pas... Oh, Jésus, c'est l'homme plus l'esprit. Et c'est ce modèle que Dieu veut perpétuer parce que c'est l'homme avec l'esprit de Dieu en lui. Ah, ça c'est un modèle rare. Ça veut dire que c'est unique en son genre. Unique qui devait être multiplié. C'est pour ça que Jésus dit que si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il reste seul. Mais modèle de Jésus, là, il y en a sont combien comme ça? Ils sont beaucoup ou bien il est seul? Alors, on est devenu beaucoup depuis qu'il est monté. On est là, c'est qui? Toi, tu es dedans aussi quoi? Je suis dedans. Attends, tu es un modèle de Jésus? Oui, c'est pour ça qu'on m'appelle chrétien, petit Christ. Ah, donc Jean-Luc aussi, c'est un modèle de Jésus? Non, je ne sais pas s'il a l'esprit en lui. Comment ça? Il a l'esprit en lui? Comment tu veux peser son esprit? Philippe Loko, il n'a pas esprit. Il a esprit en lui. Ah, donc le modèle de Jésus là, attends. Donc toi, tu es homme et esprit à la fois, quoi. Ça veut dire que tu as un côté divin ou bien divin, et puis en même temps un côté homme. Le côté divin, c'est l'esprit de Dieu qui est en moi. Ah, donc toi, tu es un homme Dieu en même temps comme Jésus, quoi. Je suis un homme qui a l'esprit de Dieu. Mais Jésus aussi est un homme qui a l'esprit de Dieu, non? Jésus est l'esprit de Dieu fait homme.
C'est la même chose. Aïe, comment tu veux renverser? Quand tu es homme, avec l'Esprit de Dieu, Jésus, l'Esprit de Dieu devenu homme, c'est la même chose là. C'est pas la même chose. Ah, hein? Non, non. Ah, donc le modèle de Jésus là, c'est rare. On ne trouve pas ça comme ça. Il ne faut pas ironiser avec. D'accord, donc c'est bon. Donc c'est bon, Jean-Luc. D'accord. Donc Jean-Luc, ton dernier mot. Il est parti? Jean-Luc. Salam alaikum, vous allez bien? Excusez, je suis désolée pour le dérangement. Ok, merci pour le moment. Ah, il est là. Je pouvais appeler pour mieux. Shalom, shalom, soyez bénis. Donc, juste pour terminer, mon frère Diomandé, Dieu n'a pas de fils biologique. Pourquoi? Parce que, comme le dit ce verset de l'Ancien Testament, n'avons-nous pas tous un seul Père, un seul Dieu qui nous a créés? Dieu est le créateur. Dieu est celui-là qui a créé tout ce qui... Allô? Pardon, ça. Est-ce qu'il était là quand je parlais? Ouais, il était là. La dernière conclusion, Jean-Luc, est-ce que tu as suivi? Et donc, il a dit que lui, il est comme Jésus. C'est-à-dire que Dieu, il dit que la nature de Jésus, là, c'est-à-dire que le modèle de Jésus, là, c'est un modèle unique que Dieu a créé quoi, dans son laboratoire là-bas. C'est un modèle très rare. C'est ce que tu as dit. Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé Jésus. Tu n'as jamais entendu ça dans la Bible. Ça est dans la Bible. Il dit, tu m'as créé la première de tes œuvres. Ah, tiens, il ne faut pas dire ça. Si Dieu n'a pas créé Jésus n'a jamais dit ça. Si Dieu n'a pas créé Jésus, si Dieu n'a pas créé Jésus, pourquoi Jésus lui-même, après son retour au ciel, dit en Apocalypse chapitre 3, verset 14, qu'il est une créature de Dieu? Dis-moi le passage, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 3, verset 14. C'est Jésus qui parle à Jean. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc Jésus-Christ lui-même dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Quand il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu, ça veut dire qu'il est une création de Dieu, mais seulement Dieu l'a créé en premier. Donc Jésus-Christ lui-même se présente comme étant une créature de Dieu. Alors dis-moi, est-ce qu'une créature de Dieu peut être fils engendré de, fils biologique de Dieu? Ton interprétation de ce passage n'est pas correcte. Pourquoi? C'est un de vous chrétiens, nous n'a rien à voir. Parce qu'on dit que le commencement de la création de Dieu, pourquoi il n'a pas dit la première œuvre de Dieu? Mon frère, c'est du français, hein? Quand je dis... Oui, c'est français. S'il te plaît, il est le commencement, hein? Comment on appelle ça? Le commencement, par exemple, de n'importe quoi, hein? Le commencement de la famille de Diomandé. Donc, ça veut dire que quand la famille de Diomandé a commencé à comment on appelle ça, à exister là, c'est lui qui est venu d'abord. Donc, quand Jésus lui-même dit, tu m'entends? Le commencement de ma famille, je peux dire que c'est mon mariage. Je n'ai pas dit le commencement de ta famille. Je dis par exemple, je dis n'importe quoi. René est le commencement de la famille de Diomandé. Donc, ça veut dire que quand ta famille a commencé à exister là, c'est René qui est venu d'abord. Tu comprends? Que ça veut dire. Ou bien, en fait, c'est du la question d'interprétation, je n'aime pas m'attarder dessus. Tu pouvais sortir un passage clair où Jésus dit que je suis la première création de Dieu, la première œuvre de Dieu. Le verset 14, il dit lui-même, il est le commencement de la création de Dieu. Mon frère, tu vas pas me dire que tu ne comprends pas ce français qui est aussi simple que ça. Quelqu'un te dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Donc, ça veut simplement dire que quand Dieu a commencé à créer, là, c'est lui qui l'a créé d'abord. Il n'y a aucune interprétation. Je ne fais que redire ce qui est là. C'est comme Paul qui dit en le verset 15. Ça veut dire. De la création de Dieu, ça veut dire quoi? Comme toi, tu comprends mieux le français, il faut nous dire ce que ça veut dire. Commencement de la création de Dieu, ça veut dire quoi? Le commencement d'une chose. Non, il n'y a pas d'une chose. Le commencement de la création, pas d'une chose. Le commencement de la création, ça veut dire quoi? Quand tu me poses la question, le commencement de la création, ça veut dire beaucoup de choses. Aïe. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire la première création de Dieu. C'est ce qu'il veut que tu saches. Il dit ça veut dire quoi? Il veut savoir. On ne dit pas de dire ce que ça ne veut pas dire. Ça veut dire quoi?
Toi, La tu comprends création. que L'Éternel a Je créé. vais t'expliquer de façon simple. Tu vois, Dieu crée tout à partir de soi et la chose est. Mhm. Tu es d'accord avec ça? Oui. Oui, Dieu Mais- crée par sa parole, oui. C'est ce qu'elle a Par dit. sa parole. Et Oui. Jésus est sur soi. Jésus est cette parole. La parole, on la prononce, on ne la crée pas. Mon frère, C'est qui que n'est pas avant- sérieux. Qui n'est pas sérieux, mon frère. Qui n'est pas sérieux. Quand tu crées ta parole, Non, tu n'es pas sérieux. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Jésus lui-même parle. Tu n'as pas peur de Jésus, hein? Le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas peur de ce qu'il dit. Jésus-Christ Mais- lui-même, attends, il dit, je peux te dire quelque chose. Je suis le commencement de la création de Dieu là. Ça veut dire que ça peut aussi dire que c'est pas ça peut aussi dire. Ça veut dire quoi? C'est du français, mon frère. Faut pas tourner autour du pot quand même. Soyons sérieux quand même. Ah, soyons sérieux. Moi, je me dis que si on vient sur ce panel en tant que chrétien ou bien avec un musulman, quand même, c'est parce qu'on est sérieux. C'est parce qu'on est sérieux. On dit lui là, hein, c'est le premier des élèves de 3e. Donc, ça veut dire qu'un élève de 3e, mon frère. Soyons sérieux. Soyons sérieux quand même. écoute-moi Hein? bien. Bon, Écoute-moi. Oui, oui. Si aujourd'hui on présente un ministre comme celui qui était le premier de la classe de 3e, est-ce que tu veux dire qu'en ce moment où on parle là, il était toujours en 3e? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Alors, mais où est le problème? Maintenant, ton exemple, là, où est le rapport avec Apocalypse chapitre 3, le verset 14? Quand on parle de commencement, on parle d'un passé d'une chose. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas le commencement de la création de Dieu? Si Jésus était une création de Dieu, tu allais avoir dans la Bible des passages qui disent ça. Pourquoi tu ne trouves pas des passages et puis tu viens interpréter? On peut ne pas être sérieux comme ça. On peut ne pas être sérieux comme ça. Si Jésus était une créature de Dieu, tu n'allais pas te fatiguer à m'expliquer. Il n'explique rien. Je Il suis ne fait que rédiger le là. commencement de la création de Dieu. Tu n'avais pas dit que c'est une créature de Dieu. Je suis le commencement de la création de Dieu. Ça veut dire quoi? Attends, je te lis un passage où on va parler de la première œuvre. S'il te plaît. Non. Même moi, je te dis la première œuvre que Dieu a créée. Ne prends pas autre passage pour semer le fou dans l'esprit des gens. On est en train de parler L'émission est de la finie, hein, personne. les gars. La Bible parle de la première œuvre. La première œuvre que Dieu a créée, là, la Bible parle de ça. Demain soir, Non, Inch'Allah, à partir de 16h, on va se Laisse retrouver ton autre passage là. On est pour sur Apocalypse chapitre 3, verset la 14. salutation de vos Jésus même familles. dit, Voilà, et vous ça allez l'appeler en aussi, il direct dit qu'il est et le en commencement de la exclusivité création de Dieu. Ça veut dire quoi? pour Ça- saluer La les même parents. Bible, la même Bible parle de la première œuvre que Dieu a créée. Donc, ça ne fait pas d'interprétation que tu donnes là. On ne fait pas d'interprétation. C'est toi qui veux dire autre chose que ce qui est écrit. Et ça, c'est Bon. dangereux. La Bible dit, celui qui Attends, il me prononce. dans une parole du livre d'Apocalypse, les fléaux qui sont mentionnés dans ce livre-là vont l'atteindre. Effectivement. Vont l'atteindre. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On est dans la vie là. Quand tu es un pasteur, ou bien tu es un serviteur de Dieu, ou bien tu es un homme de Dieu, ce qui doit se caractériser, c'est d'abord l'amour de la vérité. Il faut aimer la vérité. Il ne faut pas chercher à imposer même ton mensonge. Ou bien quand on te montre quelque chose et que c'est clair, là, il faut avoir l'humilité de reconnaître. C'est important. Il faut avoir l'humilité de reconnaître. Dans la Bible, on parle d'Aquila et Priscille. On dit que ces derniers-là, ils étaient très éloquents, mais ils ne maîtrisaient que le baptême de Jean. Ils ne connaissaient pas le ministère de Jésus. Mais quand même, ils ont accepté de se laisser corriger par Apollos. L'humilité, là, c'est important. Jésus-Christ dit en Apocalypse chapitre 3, verset 14, il est le commencement de la création de Dieu. Tu es en train de... Hébreu 10 également. On peut même lire Hébreu 10 aussi. Pardon, laisse-moi parler. Juste Oui, je te laisse parler. 7 secondes. Ok. Tu dis que le fait que Jésus ait dit, je suis le commencement de la création de Dieu, ça veut dire qu'il est une créature de Dieu, mais la première, n'est-ce pas? Effectivement, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Et si tu veux- Maintenant, moi, si tu veux- s'il te plaît, dis-lui la même chose, tu vas voir ce qu'il va dire. s'il te plaît, tu as dit que le fait que Jésus ait dit, je suis le commencement et la création de Dieu, ça veut dire qu'il est une créature de Dieu, seulement la première œuvre que Dieu a créée.
Je t'ai dit que c'est pas ce que tu dis. S'il te plaît, laisse-moi. On était à la conclusion. Hein. Vous avez relancé le débat encore. On était à la conclusion. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il dit que lui, il peut répondre. Il dit qu'il peut répondre aux questions de Jean-Luc, mais c'est pas aujourd'hui. Je donne un passage. Je l'ai programmé. Non, je vais passer sur. Non, j'arrive. Je vais passer sur. Et puis tu as donné. Restons sur le passage. Voilà. Parce qu'un passage que tu mal même à reconnaître ce qui est écrit, tu vas citer notre passage. Ouais, non, donc... on ne veut pas. Je veux pas. Je veux pas. Apocalypse chapitre 3 avec. Oui. Comme c'est le modérateur, laisse-moi donner le passage. Attends, il va donner le passage. Non, attends, il va donner le passage. On va voir quand même. Voilà, d'accord. Allons-y. Donne le passage. De dire, quand Jésus-Christ dit le commencement de la création de Dieu, ce que ça veut dire, tu laisses ça pour aller prendre un autre passage. Ah oui. Donc, il faut expliquer et puis tu vas prendre l'autre passage. Ou bien tu prends l'autre passage et puis après tu expliques. Le commencement de la création de Dieu, là, ça veut dire quoi? Quand tu finis d'expliquer, maintenant tu peux prendre un autre passage. Sinon, tu ne peux pas laisser ça. Oui. C'est pas sérieux. Comme tu es le modérateur, oui. Il a dit que le fait que Jésus ait dit que je suis le commencement de la création de Dieu, ça veut dire qu'il est une créature de Dieu, seulement la première. Il lui a dit que pas forcément. Puisque nous sommes en train de parler de la Bible, si c'est pas ça, comme nous sommes en train. C'est ce qu'on attend. Il faut te calmer, s'il te plaît. Frère, il faut te calmer. Non, je me calme. Pourquoi est-ce qu'il a dit que c'est pas ce que ça veut dire? C'est d'abord ça qui est dit bibliquement. Quand on prend Job, le même Job qu'on a lu où on a vu les fils de Dieu, bon, dans certains passages, c'est Job 40, verset 13. Dans d'autres, c'est Job 40, verset 18. On parlait d'un animal et on dit que ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Et au verset Job 40, verset 14 ou verset 19, il dit il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait la pourvue des glaives. Quand on dit que quelqu'un est la première des œuvres de Dieu, et puis il est le commencement de la création de Dieu, est-ce que c'est la même chose? Je peux parler? Ouais, vas-y. Très bien. Le texte de Job que tu as pris là, hein, dans le contexte là, Dieu parlait de quoi et puis il a parlé de l'hippopotame là. Je connais bien le passage. Dieu parlait de quoi et puis il a parlé de l'hippopotame comme étant la première de ses œuvres. Il parlait de quoi? Parle donc, parle. Non, parce que si tu es honnête, tu vas répondre. Dans le texte de Job que tu as Dieu parlait de quoi et il a cité l'hippopotame comme étant la première de ses œuvres. Réponds à cette question et je vais te donner l'enseignement. Non. Tu n'es pas sérieux. Toi, tu n'es pas sérieux. Laisse-moi te le dire, tu n'es pas sérieux. Non, on va arrêter les injures. On va aller doucement, s'il vous plaît. Tu vois, dans le texte de l'hippopotame, ça commence au chapitre 38. Dieu est en train de réprimander Job sur son attitude. Et Dieu lui pose une série de questions pour l'emmener à comprendre que Dieu, il est grand. Dieu lui demande, par exemple, où il était quand lui, Dieu créait ceci, créait cela, créait les étoiles, créait ci, créait ça. Et Dieu, au chapitre 40, parle maintenant des animaux terrestres. Il pose la question à Job. Tel animal-là, est-ce que c'est toi qui l'as créé? Tel autre animal-là, est-ce que c'est toi qui l'as créé? Et c'est comme ça qu'il arrive maintenant sur l'hippopotame et il parle de l'hippopotame comme étant la première de ses œuvres. Donc elle est la première de ses œuvres par rapport à quoi? Par rapport aux animaux. Parce qu'un mot, une phrase n'a de sens que dans son contexte. Si tu allais à l'école, tu dois savoir ça. Quand par exemple, je suis assis en classe et que je dis, je m'adresse au monde, ce monde-là, il s'agit des élèves de cette classe-là. Tu comprends? Donc, un mot n'a de sens que dans son contexte. Et ça, si tu allais à l'école, correctement, tu dois le savoir. Maintenant, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Jésus glorifié dit à Jean qu'il est le commencement de la création de Dieu. Quand il parle de la création de Dieu, bon, c'est bon, on va s'arrêter là. Parce que si on n'arrête pas, on ne pourra pas. Oh. Qui a ouvert son micro? Ailleurs. Voilà. Ça devient dégradant. On va s'arrêter là, parce que là, on ne pourra pas vraiment
s'arrêter si je n'arrête pas. Et il y a un frère qui est en ligne, là, il est en France, il veut forcément répondre à Jean-Luc. Il dit, Jean-Luc dit des choses que lui n'est pas d'accord et tout ça, donc je ne vais pas utiliser ses propos. Donc, je lui ai dit samedi. Non, Jean-Luc, c'est terminé. Voilà, c'est un peu ça le souci, c'est terminé. Attends, je vais mettre sa mode d'avion, voilà. Donc, je lui ai dit comme ça que, voilà, on va se retrouver une prochaine fois. D'accord, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Certaines personnes sont en train de me contacter déjà pour les puits et les fourrages et tout ça. Donc, je répète encore. Ceux qui veulent faire des puits à la mémoire de l'un de leurs parents, de leurs enfants, de leurs époux, de leurs mamans, des papas, de l'oncle, de eux-mêmes pour eux, pendant qu'ils sont encore vivants. Il y a beaucoup de villages qui en ont besoin. On en a fait beaucoup. Si je me rappelle bien, on a fait au moins 14 puits. Châteaux, puits, simple, tout confondu. Au moins 14. Donc, on en a encore, je crois, 3 ou 4 encore qui sont en cours de réalisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 qui sont en train de le faire. Un, dans la grande mosquée de Djiberoua. Le château a été déjà construit. Hier, ils ont descendu les bus dans les puits. Et après la fête, on va les terminer, faire les raccordements et tout, faire les têtes des robinets. Parce que c'est avec les têtes des... Voilà. Et ils vont mettre ça dans le coin de l'ammunition et tout ça. Malgré que c'est puits, sans payer des factures. Donc, voilà. Parce qu'il n'y a pas de facture à payer. Seulement que le château fonctionne avec l'électricité. Donc, on a un nouveau système maintenant. Mais on peut prendre l'énergie solaire pour brancher sur le moteur. Et puis, ça fonctionne. Ou bien encore, la mosquée de Djiberoua, par exemple, on a branché directement sur le compteur de la mosquée. Alors que la bassine qui est en haut, tant que ce n'est pas vide, le moteur ne déclenche pas. Ça a été fait un système automatique quand la bassine est vide. Et puis bon, ça déclenche automatiquement. Donc tous ces détails-là, il suffit de nous contacter. On va vous donner des détails. Quelqu'un est en train de m'écrire actuellement. Je suis en train de donner des détails. J'ai envoyé même les vidéos. La personne est en train de visionner. Je lui ai dit qu'après le live, je vais lui donner tous les détails, Inch'Allah. Donc les puits et les puits châteaux, c'est une sadaka jaria, comme le prophète sallam l'a dit. Voilà, donner de l'eau. Hein, c'est une sadaka jaria. Donc, qu'Allah facilite. Quand vous le faites pour vous-même. Nous ne faisons que exécuter les travaux. On choisit une ville ou disons un village, là où il y a le besoin, et puis on se déplace d'Abidjan. On peut faire souvent 400, 500, voire 800 km. Parce que nous étions récemment dans la Bagoué, ça fait près de 700 km. Nous sommes allés jusqu'à Maralé. Donc ça, c'est encore dans le fond là-bas. Pour réaliser ce puits-là. Et après cela, nous sommes repartis vers Gagnoa et encore à Djiberoua, ainsi de suite. Donc on va repartir encore dans la Bagoué. Il y a un village là-bas qu'on va aller faire un puits là-bas encore une fois. Donc ceux qui veulent nous contacter, vous nous contactez sur le 05 94 87 58 58. Le plus 225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. 05 94 87 58 58, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Vous m'envoyez un message WhatsApp, je vous envoie tous les messages, tous les détails. Merci beaucoup Aïcha Silla, Momo et Dawa Droitu, tous les autres frères. On devait être au Figayo aujourd'hui, mais bon, heureusement, parce qu'il n'y a pas de malheur dans la pluie, heureusement, bon, quand il dit qu'il n'y a pas de malheur, ça dit que tout ce qu'elle a fait, bon, heureusement, il y a eu la pluie, donc on n'est pas parti à Figayo. Mais demain, c'est la Tabaski 1446 de l'Égypte. On se retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 16 h, si tout se passe bien. Édition spéciale, pas de débat, pas de Jésus et Dieu. Vous appelez pour saluer 3 personnes de vos familles à travers le monde. Live exclusive pour Eid el-Adha. Ceux qui ont l'air moutons, etc. Merci à Grand Frère Tini. Donc, le mouton est arrivé avec la grâce d'Allah. Moi, j'ai une question pour Jean-Luc. Il faut envoyer un message WhatsApp, Inch'Allah. Le modérateur, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages. Toutes les pages qui sont ici là, voilà. Toutes les pages que vous voyez ici là. Ce sont les pages de la DDR. Celui sur lequel il se retrouve actuellement, je ne parle pas de la rediffusion, parce que les vidéos peuvent être rediffusées sur une autre page. Quand vous allez vous retrouver là-bas, vous allez penser que c'est là-bas. Donc, je parle de live actuellement. Et je donne l'heure même. Il est 22h13 minutes, 57 secondes, 59, 22h14, le 5-6e mois 2025. Ceux qui sont en live là, regardez les montres en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il peut être minuit à Paris ou aux États-Unis, peut-être les 16h ou 18h. Voilà, donc c'est un peu ça. Sur les pages que vous retrouvez, tout ça, ce sont les pages de la DDR. Donc abonnez-vous à toutes ces pages. Elles seront régulièrement en direct. Surtout, celle du Ismaël Aka et le laboratoire. Ibrahim, le laboratoire, vous tapez sur YouTube, Facebook, TikTok.